Salut les bricolos! Aujourd'hui, on fabrique un gabarit pour installer les solives sans faire de mesure. Aujourd'hui, on va créer un gabarit qui va faire pile la bonne taille pour que chacune de nos solives soit bien à 50 d'anthrax. Plutôt que de mesurer à chaque fois, et donc d'avoir des risques d'erreur de mesure multipliés par le nombre d'anthrax qu'on a, je vais prendre 50 entre cette arête et cette arête, c'est-à-dire à gauche et à gauche, ou alors à droite et à droite, évidemment. Puisque normalement c'est 50 d'anthrax, mais là ça voudrait dire qu'il faut que je calcule la moitié de celle-ci, la moitié de celle-ci, donc ça fait, enfin que je calcule, que je trace, donc ça fait des erreurs qui peuvent se cumuler. Donc je vais plutôt prendre la gauche de celle-ci et la gauche de celle-ci. Donc je me mets au bout, je me mets là et je me positionne pour être à 50 de l'autre. Voilà, faire la même chose de l'autre côté. Je me mets à 50. Voilà. Puis maintenant, je vais vérifier un peu partout. Je fais un peu plus. Là, je suis nickel. Oui, parce qu'évidemment, les solives sont pas totalement droites, hein, sinon ce serait trop facile. Mais là, je suis bien, je suis parfait. Après, je prends mon bout de bois. Je vérifie, je crois qu'il y a un côté qui est d'équerre. Ouais, ce côté-là, il est d'équerre, donc celui-là, je vais le garder et je vais faire ma découpe de l'autre côté. Je pose mon équerre, histoire d'être perpendiculaire. Je me mets à fleur. Ouais, faut bien la faire cette mesure-là. Hein. On l'a fait qu'une fois, donc il faut pas se gourer. Voilà, donc là j'ai tracé. Je reprends mon équerre pour bien faire mon tracé. Tac, voilà. Et ensuite, je vais y aller à la scie circulaire. Donc il faut que je coupe ici bien d'équerre. Ce que je vais faire, c'est que pour pas faire de conneries, je vais utiliser le rail avec la scie circulaire. Donc je vais tout fixer. Et puis je vais aussi revérifier quand même qu'on est bon. On va faire un petit schéma, c'est toujours plus clair comme ça. On a dit que nos solives faisaient 62 mm d'épaisseur. Et on veut un anthrax de 50 cm. L'espace vide entre deux solives doit donc être de 50 moins 6,2, soit 43,8 cm. Est-ce que j'ai bien 43,8 ici déjà? Premier truc. Ce serait con. Ouais, je suis bon. Je vais utiliser des serre-joints pour fixer tout, pour que rien ne bouge. Et je vais vérifier que je suis d'équerre. Alors pour la scie circulaire, moi j'applique les règles de sécurité, donc je fais comme Damien a dit, je mets plus de gants quand j'utilise de l'électroportatif, déjà. C'était dans une vidéo où Damien m'apprenait à utiliser la défonceuse, je vous la mets en haut à gauche si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos-là. Donc après on vérifie qu'on n'a rien qui nous gêne, donc là ça a l'air d'aller. Et puis il faut garder bien les deux mains sur l'appareil, si jamais il y a un retour, si vous avez les deux mains dessus, normalement, vous n'êtes pas censé vous faire couper de doigts ou quoi que ce soit, quoi. Ça il manque un tout petit peu, mais je finirai à la scie japonaise. Donc déjà première chose, je débranche l'appareil, comme ça je suis sûr de ne pas prendre de risques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça, comme ça je suis sûr de couper droit. Donc si je me mets pile là, et voilà.
Voilà. Et puis maintenant, j'espère que j'ai coupé à la bonne taille. On va vérifier ça tout de suite. 43,7,5. Je pense que c'est bon, mais je vais revérifier. Je vais installer une petite planche au-dessus, histoire de pouvoir la manipuler facilement. Et puis, je vais revérifier s'il me manque 1 millimètre. J'ai un scotch là-bas qui fait pile 1 millimètre d'épaisseur, donc je le mettrai peut-être au bout. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je mesure l'écart que j'ai. 50. Oh putain, c'est parfait. Là, j'ai posé le gabarit. Il est vraiment à fleur, hein, là et là. On voit. Là, des deux côtés, il est bien à fleur, il est bien calé. Et après, ce que je fais, c'est que je mets la règle ici à 0. Ok, là, elle est bien. Elle est pile à fleur. Et là, elle flèche un tout petit peu là, parce que j'ai une main, mais je pense que vous voyez que je suis pile à 50. Donc c'est nickel. On a notre gabarit et on va pouvoir installer toutes nos solives comme ça. J'ai profité du passage de mon père pour lui demander de m'aider à installer les sabots sur la poutre principale. Pour ce faire, on a utilisé des chutes de solives et bien sûr le gabarit que je viens de construire. Les sabots sont ainsi positionnés à leur place quasi définitive, car les solives que j'installerai à terme ne mesureront pas exactement la même taille que les chutes que nous utilisons pour cette pose à blanc, mais ce sera une histoire de millimètres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude les pouces en l'air, le partage, les commentaires et tout ce qui va avec. Et moi je vous dis à la prochaine.